On est lundi. Et il a fallu que je me force ce matin. Parce que il fait un peu froid, il y a du vent, j'ai très mal dormi, j'ai sommeil. Quelques petites courbatures d'hier, rien de fou. Et du coup j'avais pas envie. Donc ouais, j'ai déposé les enfants à l'école. Je me suis changé tout de suite. Je me suis pas laissé le choix. Vu que j'étais changé, j'avais encore la flemme. Donc, stratagème, on a pris Bibi Lochon. Ouais, tu es belle. On est tous les deux, Viva. Oui, oui. Bon, ça, on est tous les deux un petit peu. Un petit peu tous les deux, ça fait plaisir, ça change. J'avais pas le temps de lui faire sa balade aujourd'hui, donc au moins comme ça, elle aura une balade. En vrai, elle est pas trop belle. Ah, tu es belle. Elle est bête, mais elle est belle. J'ai bien fait de la prendre. Ça me fait un soutien psychologique. Et en plus, elle est belle. Moi, oui, tu es belle. Wow. On a fait un peu plus de la moitié avec Sony. Et ça se passe mieux que prévu. J'ai toujours un peu froid. Mais elle est toujours belle. Ah, j'arrive pas à t'avoir. Ouais. Donc ouais, ça se passe mieux que prévu. J'arrive beaucoup plus facilement que les autres jours à rester dans la zone 2. Je me suis quasi pas arrêté. Il faut que je me suis arrêté, c'était pour attacher Sony pour passer des chiens ou des trucs comme ça. Mais sinon, vu que c'est tout plat, là la fréquence cardiaque arrive à redescendre dans la bonne zone, juste en réduisant la cadence. Donc ça c'est positif. Ce qui est particulier, c'est que je sais que je peux courir plus vite, hein. Mais que du coup le cœur vient s'emballer. Et ça, cette notion hyper frustrante de se dire j'avance pas alors que je sais que je peux courir plus vite, mais en même temps je sais qu'il faut que je cours à cette allure là pour pouvoir progresser, alors que courir plus vite ça va peut-être me faire un peu de bien au moral, mais en me disant ouais je peux mais ça s'arrêtera à ça quoi. En vrai je suis content d'être allé courir. Mais ça c'est comme toujours, hein. Au début on n'a pas envie, on y va, et puis une fois qu'on y a été, bon on est content quoi. En fait, ce qui me fait plaisir là aujourd'hui, c'est que ça y est, c'est la première fois où il y a réellement des progrès visibles. Oui, j'ai dû me restreindre à pas courir trop vite pour rester dans ma zone, mais j'ai quasi pas marché quoi. Les fois où j'ai marché, c'était pour accrocher Sony, pour passer un chien, pour passer un vélo, ou ce genre de choses là. Et en fait, comparé à d'autres séances, c'était très peu. Donc ça, gros point de satisfaction. Et puis même là, les jambes lourdes et tout, elles sont parties quoi. Donc très content. Là du coup, petit déj aux fruits tranquille. Et puis on va aller bosser. Je sors de la piscine, j'ai pas fini la séance. ça a été terrible. On a commencé l'échauffement, 200 mètres en crawl, 100 mètres sur le dos, 100 mètres en brasse, 25 en papillon, 25 sur le dos, 25 en crawl, 25 en brasse. Et puis après le coach il me fait ok c'est parti, 75 allure soutenue, 25 à fond, 1 minute de pause, ça 12 fois. Je suis parti, premier 100 mètres ça allait à peu près, deuxième 100 mètres, je commençais à avoir des étoiles partout, ça commençait à tanguer un peu. Je me suis arrêté, je me suis posé sur le côté. Et moralité, j'ai mangé ce midi, j'ai fait un goûter vite fait, j'ai mangé 2 bananes à 16h. Et j'ai enchaîné le travail toute la journée quoi après. Et hypoglycémie. Voilà. Donc le coach il me dit écoute repose-toi, rentre chez toi, va manger. Et puis l'apprentissage du soir c'est que d'avant aller à la piscine, quand j'ai eu une journée où mon dernier repas c'est à midi, prendre le temps de manger avant pour pouvoir finir la séance. Parce que là je suis démonté. Mais bon, j'aurais appris ça. Je viens de rentrer de la séance vélo. Putain, il y a du vent, hein. Là, le soleil commence à peine à se lever. Là, le soleil,
commence à peine à se lever. Mais quand je suis parti, il n'y avait pas le soleil. Donc du coup, ce matin, j'avais choisi de prendre les lunettes qui changent de teinte en fonction de la luminosité. et c'était confortable en vrai. J'avais pas besoin de m'en occuper. Ce matin, séance un peu... séance de récup active en fait, hein. Juste séance de récup active. Le principe c'était c'était de pédaler, de garder de la fréquence de pédalage. Sortie courte, rien d'extraordinaire, juste on tourne les jambes. Enfin, je m'assois parce que je suis fatigué encore. La particularité c'est par rapport à hier, du coup hier soir j'ai bien mangé. Ce matin j'ai fait un vrai petit déj. C'était œuf brouillé avec une tartine de confiture, un petit peu d'amande, un truc comme ça. Et ce que j'ai fait avant de partir aussi, c'est que j'ai pris le temps de me renseigner en fait plus sur la nutrition, etc. Et là, ce que je vais commencer à mettre en place tout de suite dès maintenant, là, c'est 2 heures avant l'entraînement minimum, je mange. Après un entraînement, systématiquement après, je mange. Je me suis renseigné un petit peu sur l'apport en protéines et pourquoi, comment, etc. Donc j'en reparlerai un peu plus tard. Mais donc là, ouais, c'est ce que je commence à changer là dès maintenant pour éviter en fait, de me retrouver en hypoglycémie encore et puis de pouvoir mon corps récupère correctement. Ce que j'ai appris ce matin, s'il y a un truc à retenir, c'est qu'il y a 2 choses hyper importantes. C'est bien beau de s'entraîner, mais si le corps récupère pas et assimile pas, ça sert à rien. Donc il faut un bon sommeil, et en ce moment le sommeil c'est pas ouf, et un bon apport énergétique et donner au corps ce qu'il a besoin pour pouvoir avancer. Jusqu'à présent j'étais sur les réserves et puis hier le constat était simple, hein. Hier c'était non, trop, donc donne le carburant et je ferai. Grosso modo c'est ce que mon corps m'a dit et puis ok, donc je vais faire un peu plus attention à ça. Et en faisant un peu plus à ça, du coup je vais pouvoir continuer à assimiler l'entraînement. C'est cool, ça progresse. Voilà, sortie finie. On est parti 1 heure pour de la récup. Je devais faire un test maximum de kilomètres que je puisse faire en 20 minutes, mais j'avais pas envie. Du coup, je me suis dit sortie tranquille, entre 45 minutes et 1 heure. Bon, j'ai fait 1 heure, donc le parcours que j'avais choisi était bien. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de vent pour moi. Putain, les écarts que je fais. Je suis en faux plat montant là. Vent de face. Donc je continue d'ajuster un petit peu la position des cales pour les chaussures. Et là ça commence à être mieux. Au niveau du pied droit, je l'ai mis tout à l'extérieur et j'ai plus presque plus cette sensation un petit peu de fourmillement dans mon pied. Et à gauche, j'ai décalé aussi tout au maximum, mais je pense qu'il va falloir que j'ajuste un petit peu la hauteur de la selle parce que j'ai juste à l'arrière gauche de mon genou. Ouais, c'est ça. Ouais. Juste à l'arrière gauche de mon genou, des petites douleurs un petit peu quand je dois forcer. C'est une gêne, c'est pas des douleurs, c'est une petite gêne où je sens qu'il y a une petite zone de tension. Donc du coup, je pense que ma position n'est pas encore adaptée. Et là, je pense que ça doit pouvoir se jouer avec la hauteur de selle. Donc, je continue les sorties, je continue de régler tout ça. Je mets pas beaucoup d'intensité, pas énormément de force non plus, ce qui permet en fait au corps de s'habituer un petit peu au mouvement. Et puis je prends mes marques avec. Mais c'était une belle sortie. J'ai vu des beaux paysages. La fréquence de pédalage devient de plus en plus fluide. Ouais, devient de plus en plus fluide. Donc c'est chouette. Mais alors putain, le vent. Allez. Fin de séance de piscine. C'était trop agréable. Le soir, c'est trop bien. Bon, là, j'ai pris le temps de manger. Et puis la séance, elle a été intense quand même. Vous voyez, hein, elle s'affiche. Et je l'ai faite en entier ce soir. Je l'ai faite en entier, à mon rythme. Ouais, les sprints, ils ont piqué. Hein. Mais non, si, c'était chouette, ça fait du bien. On sent que les sensations de glisse, elles commencent à arriver. C'était super agréable, les lignes d'eau étaient vides, les lignes d'eau étaient allumées. En plus, comme ça, j'ai pu faire tout ce que je voulais dans la journée.
Et ça m'a permis dans l'organisation de mon planning, ça on y revient dimanche ensemble, et ça m'a permis dans l'organisation de mon planning que la journée soit fluide, que j'ai le temps de travailler, que j'ai le temps de m'occuper des enfants, que j'ai le temps de m'occuper de ma vie de famille, et puis de prendre du plaisir à l'entraînement aussi, hein. C'était bien ce soir. J'ai eu une crampe. Avec les palmes, c'est terrible. Sur le mollet droit, ça me fait une crampe. Et la petite douleur que j'avais au genou suite au vélo, j'ai eu la même en début de séance, et au fur et à mesure, ça s'est estompé complètement. Donc là, je vais bien surveiller ça. Demain, en théorie, c'est sortie vélo, mais je verrai. Je verrai si quand je démarre le vélo, j'ai une petite gêne ou pas, ou si j'ai pas de petite gêne, c'est que ça déroule. On verra, je tiens au courant. Fin de soirée. Je profite qu'Ethan soit parti faire du VTT avec le club pour faire le petit débrief d'hier. Hier, la course à pied, je ne l'ai pas faite hier parce que j'étais avec Ethan, donc on a profité. La course à pied, c'était sympa, on a fait du fractionné, ça a été à base de on s'échauffe, on court un petit peu, et puis après on fait 200, on s'arrête 1 minute, 300, on s'arrête 1 minute, 400, on s'arrête 1 minute, enfin 3 minutes du coup à ce moment-là, 400, on s'arrête 3 minutes, et puis ensuite c'était 400, 300, 200, et puis 1 km de récup. Donc ça a fait une petite séance de 1 heure. Pour Ethan, c'était la même chose, mais avec une petite intensité en moins. J'avais un petit peu mal au genou avant d'y aller, côté extérieur, suite au vélo. Et en fait, ce qui m'a inquiété un petit peu, c'est que quand je suis rentré, tant que j'étais chaud, ça allait. Mais alors quand je suis rentré après, j'avais tout l'intérieur du genou. Ici, là, ça me gênait, je le sentais, ça m'a réveillé 1 ou 2 fois cette nuit. Donc ce matin, je me dis bon, tant pis. Du coup, la course à pied ou la piscine de ce matin, je l'ai pas fait. J'ai reposé, j'ai étiré, je me suis reposé un peu, et puis cet après-midi, j'ai juste marché un petit peu, et puis j'ai aucune gêne, j'ai plus rien. Mais la course à pied pour aujourd'hui, j'oublie. Demain, c'est ma journée de repos, donc pas de séance demain. Ouais, si, j'ai pas précisé, mais la morale au final de cette semaine, hein, je pense, hein, c'est ce qui s'en dégage. Il faut de la récup, il faut laisser le temps au corps de récupérer, et il faut pas surcharger. La surcharge, elle doit être progressive. Si elle n'est pas progressive, on se blesse. Si là il y a des petits signes avant-coureurs, petite gêne, petite douleur, petit machin, on prend le temps de se reposer, on prend le temps de bien s'alimenter, et puis ça va dérouler. Comme ça, on finit la semaine d'assimilation, et puis la semaine prochaine, on repart sur une semaine de charge. Mais s'il y a des gênes, des douleurs, des machins, hop, petite discussion avec le coach, on adapte le planning, on réduit un peu la charge, et puis on s'adapte. J'ai suffisamment de temps avant l'échéance de l'année prochaine pour me dire ok, c'est bon, je peux me préparer, je peux faire ça bien, je peux prendre du retard en fait. Normalement, une programmation, c'est 30 semaines, un truc comme ça. Là, j'en ai 54, donc j'ai large le temps de faire tout ça, de souffler, de me reposer, de laisser autant à mon corps de se reposer. Donc voilà, pas de pression. Bon, je fais le débrief du vélo juste avant de repartir au travail avec Bubu. Il y a Spencer aussi, hein. Il est là. Le vélo, du coup, l'objectif, c'était de tourner les jambes. Juste tourner les jambes, voir si la douleur au genou venait pas. J'ai pas eu du tout mal à l'intérieur du genou. Toujours pareil quand je fais un peu de vélo. L'extérieur. Donc là, j'avais remonté un tout petit peu la selle. J'avais remonté de 14 mm. En remontant de 14 mm, je me suis aperçu qu'en fait, ça atténuait vachement la douleur au niveau du genou. Mais par contre, les fourmillements du pied droit sont toujours pareils, donc là je pense que c'est la cale qu'il va falloir que je retouche. Mais par contre, j'avais beaucoup plus d'appui sur le guidon, et c'était désagréable. Donc je pense que je vais rebaisser à nouveau un petit peu la selle. Par contre, c'était bien. C'était bien, j'ai roulé. Quand je suis parti, je tourne les jambes. Et l'objectif, c'était juste de faire tourner les jambes, sortie zone 2, zone 1. Vraiment pas taper dans le cardio du tout. Et faire tourner les jambes pour que le corps acquiert le réflexe de tourner à, grosso modo, à 90 rotations par minute. Donc je suis content parce que je l'ai plutôt bien réussi. Mais ouais, les jambes, super sensation, ça tournait. Et puis je regarde le compteur vite fait, je vois 28, 29. Putain, c'est quoi ce délire? Ça tourne tout seul, ça avance tout seul. Ah bah ouais, quand j'ai fait demi-tour, je me suis pris le vent dans la gueule. Bon, ça a avancé encore, parce que je trouve que j'ai bien roulé. Mais ouais, petite sortie, c'est quoi, 45 minutes, même pas 20 km, mais juste faire tourner les jambes, récup active pour la séance d'hier, voir si le genou, j'avais une gêne, ou si... il est beau. Voir si le genou, j'avais une gêne ou pas du tout. Et puis le fait de travailler un petit peu les muscles autour du genou, ça permet de renforcer un petit peu tout ça. C'était vraiment pas forcé dessus, quoi. C'était juste, on déverrouille un petit peu tout ça, on respire, on profite.
Et ouais, non, si, ouais, super sensation sur l'aller, sur le retour, ça allait. En vrai, sur le retour, les sensations étaient ok. Après, le but c'était pas de forcer, mais j'ai réussi à garder ma cadence de pédalage, même quand ça montait, même quand ça descendait, même quand j'avais le vent de face. Après, c'était pas un vent de fou non plus, hein, comparé à l'autre jour. Voilà, le voyez, le vent, il était pas. Ça va, c'était ok, quoi. C'était vraiment pas foufou du tout, hein. Mais super agréable, pas trop chaud, pas trop froid. Personne sur la route. Il y a 2-3 voitures peut-être qui m'ont frôlé un peu et c'était pas, c'était pas foufou, mais voilà. Bon, allez, on part bosser. Un West Pensou. Alors, au niveau de l'organisation de mon planning. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, donc pour mon travail, j'ai déjà tous mes rendez-vous de la semaine prochaine qui sont fixés, qui ne bougent plus, sauf imprévus. Mais normalement, il n'y a plus d'imprévus. Vu qu'il n'y a plus d'imprévus, ils ne sont plus censés bouger, donc tous les créneaux qui ne sont pas pris par mes rendez-vous ne sont pas censés s'ajouter. Enfin, c'est pas censé bouger. Ensuite, il y a tous les créneaux qui sont liés aux activités des enfants, aux activités de ma femme auxquelles elle ne peut pas déroger, auxquelles elle a envie de participer, etc. Donc ce qui fait que ça, c'est des créneaux sur lesquels je ne peux pas utiliser. Je sais que je dois soit m'occuper des enfants, soit m'occuper de la sortie scolaire, soit les déposer au sport, enfin voilà, c'est des créneaux que moi je peux pas utiliser pour moi. Ensuite, à partir de là, ça me donne grosso modo, un planning comme ça. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des trous. Je sais que tous les matins à 8h30, je dois emmener les enfants à l'école et je sais que tous les jours à 16h, je dois être à l'école pour les récupérer. À partir de là, j'ai mis les rendez-vous pro, la priorité, les enfants, l'autre priorité, que ce soit l'école ou les sorties scolaires, l'autre priorité, les créneaux qui sont un petit peu bloqués et qui me permettent aussi à ma femme d'avoir ses temps libres. Et à partir de là, je vais construire ma semaine d'entraînement autour de tout ça. Donc, sur ma semaine d'entraînement, idéalement, j'ai 3 séances de natation, 3 séances de course à pied, 3 séances de vélo. Le plus important, c'est de faire les séances 1 de natation, séance 1 de vélo et séance 1 de course à pied. Au niveau de l'organisation de manière générale, la course à pied c'est le plus facile à caler parce qu'en fait j'ai besoin de basket et puis hop je cours. Le vélo c'est ce qui va me demander où il faut un petit peu de temps devant moi, le temps de faire la sortie vélo, le temps de me laver, le temps après de ranger un petit peu tout ça. Et après ce qui va me demander le plus d'organisation, ça va être la piscine. Pourquoi ? Parce que tout simplement la piscine n'est pas ouverte quand moi je suis disponible. Donc les créneaux de piscine. La semaine prochaine, ça va être mardi midi, jeudi midi, et la séance lundi soir avec le club. Donc je sais que la piscine, avec le club, on va pas faire de la technique. Là, normalement, ma séance 1, ça va être la technique. Donc on va considérer que la piscine avec le club, ça va être la séance 3, avec endurance, mix d'allure, c'est un petit peu ce qu'on fait avec le club. Donc celle-là, je vais considérer que je vais la faire avec le club. Ce ne sera pas exactement celle-là. Ensuite, le mardi midi, j'ai prévu d'aller à la piscine, et là, je sais que le mardi midi, ça va être la piscine 1. Donc je sais que ça va être la piscine 1, donc je sais que je vais faire cette séance-là. L'immense avantage de le mettre jeudi midi, c'est que ici je suis à côté de la piscine. J'ai mes 2 rendez-vous de travail où je suis vraiment à côté de la piscine. Donc je sors de mon rendez-vous, je peux aller à la piscine, tac. Le seul truc qu'il faut que je pense, c'est manger bien à 10h avant de commencer de travailler pour être bien dans la piscine, bien dans l'eau et pas avoir des petits soucis. Ok, donc les 3 séances de piscine sont placées. Ensuite, une fois que j'ai placé les séances de piscine, je vais placer les séances de vélo. Les séances de vélo, pourquoi ? Parce que là, la séance 1, celle qui est le plus important, ça va être de faire 1h à 1h30 en zone 2. Donc ça veut dire c'est une sortie d'au moins 1h30, ça va être un travail de force. La sortie 2, ça va être une sortie d'1h15 à 2h pour du travail d'endurance et de force. Donc celle-là, je sais que il me faut 1h30, 2h minimum pour pouvoir la faire. Et après la séance 3, c'est de la récup, de la technique où on tourne un petit peu les jambes, avec les différentes fréquences que je dois faire, avec le temps, etc. etc. J'ai du temps lundi matin, j'ai du temps mardi, mais vu qu'il y a la piscine après, c'est peut-être pas ouf. J'ai du temps mercredi matin, mais j'ai les enfants à la maison, c'est pas ouf. Samedi matin, j'ai du temps et ma femme est à la maison, donc peut-être qu'on peut envisager là. Et dimanche, je pense que ça, dimanche matin, on va se mettre 9h. Hop. Donc ça va être la sortie un peu longue, donc vélo 2. Donc du coup, séance d'endurance plus force, vélo 2, on est dimanche, on a le temps, j'ai rien de prévu sur mon dimanche. Et on s'aperçoit aussi que en course à pied, il y a une séance de récup active où en fait il faut juste tourner les jambes 20 à 40 minutes, zone 1, zone 2, en se concentrant sur cette technique, c'est juste pour faire tourner les jambes. Donc
juste après le vélo. Je reviens du vélo et je pars tout de suite en course à pied. Donc là, CAP3, vélo 2, c'est placé. Il y a le créneau d'entraînement avec le club de course à pied ou avec le club on fait du fractionné. Ça tombe bien parce que la séance 1, c'est de la séance de vitesse et de technique, où principalement il faut faire des sprints, il faut surveiller la posture, il faut travailler de la zone 5, il faut travailler de l'intensité, il faut travailler du repos, du fractionné de manière générale. Donc ça tombe bien, c'est ce qu'on fait au club. Donc du coup, mon course à pied 1 sera là. Donc il me reste vélo 3, vélo 1, CAP 2 à placer, course à pied 2 à placer. Je pense que la course à pied, je vais la mettre pendant qu'Ethan est en train de faire du vélo. Comme ça, il est avec le club en train de faire du vélo. Comme ça, j'ai 1 heure face à moi et je peux faire ma séance d'endurance force. Oui, il faut en plus un petit peu de trail, un petit peu de dénivelé, un petit peu tout ça. Et là où ils font le vélo, bah, ça me permet justement de courir où il y a un tout petit peu de dénivelé, un tout petit peu de choses comme ça. On monte pas en intensité. Ça me permet de tourner les jambes et de m'occuper plutôt que de l'attendre bêtement pendant... J'ai pas envie de me remettre de la course à pied le lundi parce que j'ai encore ma petite douleur au genou et j'ai envie de la laisser se reposer un petit peu. Donc on a piscine 3, piscine 1, piscine 2. La piscine s'est placée, il reste plus que vélo 1 et vélo 3. Donc idéalement, demain matin, j'aimerais reposer mon articulation parce que j'ai encore un petit peu mal. Mardi matin, j'aimerais reposer aussi l'articulation. Donc on peut imaginer, le matin, ça laisse le temps de s'occuper des enfants, faire les devoirs, faire l'organisation de la vie de famille, etc. Donc ça passe. Donc le vélo, là, on va voir vélo. Voilà, ce qui me permet de rentrer vélo 3. Au club, après, il s'occupe de lui et il l'emmène sur sa course à pied. Ma femme le récupère, moi je récupère ma fille à la danse. Donc c'est parfait. Je peux retourner travailler après tranquillement, il n'y a pas de problème. Et ça me met temps de repos. Le matin, on s'occupe, on travaille, on est à proximité de la piscine, c'est parfait. Le soir, ma femme a le temps d'aller à son entraînement, c'est parfait. Le vendredi, on travaille, le soir, course à pied, séance de fractionné, c'est parfait. Et donc je pense que la grosse séance de vélo, du coup, sera samedi matin. Donc là, voilà, comme ça, mon planning, il est fixe. Et ce que je me suis aperçu aussi, c'est que j'avais horreur qu'une fois que j'ai fait mon planning, ça bouge. C'est rentré dans le planning, donc du coup c'est dans ma routine. J'arrive, tac, je mets dedans, on n'en parle plus. Je suis le planning, j'ai pas besoin de réfléchir. Là je prends le temps, souvent c'est le dimanche je fais ça. Je prends le temps pour caler un petit peu tout mon planning. Une fois que mon planning il est en place, hop, ça déroule, je suis le planning, je n'ai plus besoin de réfléchir pour la semaine, je sais que c'est préparé. Ça m'enlève aussi le ah putain aujourd'hui je fais quoi, oui parce que demain il y a ça, parce que demain il y a ci, parce que voilà, je prends le temps d'y réfléchir une fois et après je sais que j'ai pris le temps d'y réfléchir, donc ce que j'ai mis en place c'est que c'est faisable en fonction des intensités, en fonction de ce qui est mis en place. Je sais que les séances, voilà, il n'y a pas 2 séances intensives qui se suivent. Des fois il y a 2 séances dans la journée, c'est vrai, mais il n'y a pas 2 séances intensives qui se suivent. Ce que j'essaie toujours de faire, c'est d'avoir au moins une journée de repos dans la semaine. Là la semaine prochaine, une autre journée de repos que je pourrais prendre sinon, c'est j'enlève vélo 3, je fais pas vélo 3 de la semaine, et du coup ça me laisse mon mercredi en libre complet. Ça y est, la semaine est finie. Petite semaine, mais riche en enseignements encore. Alors je dis riche en enseignements parce que ça a commencé très fort, vous avez vu, dès lundi. La petite crise d'hypo, avec du coup tout le gros apprentissage pour moi de la semaine, là, c'est l'alimentation. Attention à l'alimentation. Je fais pas un sport, je fais pas 3 séances par semaine. Du coup, pensez à s'alimenter correctement, donner le carburant au corps pour que tout se passe bien. Parce qu'après sinon la séance elle est pas efficace. Et au-delà de la séance, l'entraînement tout court n'est pas efficace. Il faut donner à manger à son corps pour avoir le carburant pour pouvoir faire la séance. Il faut laisser le repos au corps pour emmagasiner tout ça. Donc le repos essentiel. Cette nuit je me suis rendu compte, j'avais mal dormi, j'avais les jambes lourdes. Il y avait aussi les 2 semaines de charge d'avant. Mais ça a été une petite semaine. Mais ça a été une semaine où mange, fais ce qu'il faut, repose-toi. Et puis voilà, mais en tout cas c'était une semaine où c'était agréable, les sensations commencent à arriver. On l'a vu sur la course à pied, on l'a vu sur le vélo notamment, sur la sortie d'hier. Et ça c'était super agréable de commencer à avoir des sensations. On va attaquer la semaine 4, la semaine prochaine. Nouvelle semaine de charge. Et je l'appréhende un petit peu celle-là parce que on a aussi les premiers signes avant-coureurs de attention, la surcharge doit être progressive parce que sinon peut-être risque de blessure, peut-être risque de tendinite, peut-être risque un petit peu comme ça. Donc attention, les premiers signes avant-coureurs sont là. Je m'écoute peut-être un peu trop ou pas assez, je sais pas. Mais je vais pas négliger le repos, je vais continuer de m'alimenter correctement. Et puis s'il faut réduire un petit peu l'intensité parce que j'ai des douleurs,
bah je le fais, je le ferai. Je vais avoir mon coach aussi au téléphone la semaine prochaine, ce qui va me permettre de lui en parler tranquillement et d'échanger, voir ce qu'il en pense, voir ce qu'il en dit. Et puis s'il faut adapter un petit peu la semaine de charge, bah on le fera ensemble et puis ça va dérouler, ça va être chouette. Vous avez vu le planning, hein, ça va être un peu chargé, mais il y a un petit peu de repos. Voilà.